Quelle était la véritable relation entre Jésus-Christ et Marie-Madeleine ? Aucune autre femme de la Bible n'est entourée d'autant de mystères. Marie-Madeleine n'était-elle qu'une des nombreuses compagnes du Sauveur, une prostituée ou même la bien-aimée du Fils de Dieu ? Il existe une écriture qui nous fournit les réponses à toutes ces questions pressantes. Mais l'Église rejette avec véhémence cet ancien recueil de textes. Mais quel savoir interdit l'Évangile de Marie recèle-t-il ? Pourquoi si peu de gens connaissent-ils son contenu ? Et surtout, comment l'Évangile de Marie change-t-il notre vision de Jésus ? Bonjour les amis. Pendant tout le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, âge d'or du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, donc avant les grandes épidémies et la guerre de 100 ans, les Français avaient la certitude que les rois de France étaient les descendants des rois davidiens, des rois d'Israël, que la France était une deuxième Israël, et que les rois de France étaient, par le sang des femmes, les descendants de Marie-Madeleine et de Jésus, notamment parce que toute leur lignée remontait au roi Mérové, roi des Francs. Nous allons explorer pendant un mois environ, au fil des semaines, la coutume de France, ce qu'elle est, la mystique franque, ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette mystique, pourquoi nous nous considérons comme des descendants du Christ et nous nous considérons une deuxième Israël, c'est-à-dire une deuxième assemblée, une deuxième synagogue, un deuxième groupe humain qui est né sur les cendres de la synagogue. Pourquoi la France a une mission particulière, pourquoi ses rois sont sacrés, et pourquoi, lorsque les Allemands, les Amorites, les Polonais, ont eu le pouvoir de mettre leur sang maudit dans celui de la couronne de France avec Louis XV, ou lorsque ces Allemands ont pu s'installer, ces Amorites ont pu s'installer à Londres, eh bien, ils se sont associés avec des éléments perturbés de la vieille synagogue pour essayer de faire la peau à la France. Comment ils nous ont imposé la ruine avec le boursicotage, comment ils nous ont imposé l'occupation avec des guerres avec les Allemands, des guerres avec les Anglois et des guerres aussi avec les Américains lorsqu'ils ont envahi notre pays en 1944. Qu'est-ce que cette mystique franque ? Qui sont ces rois de France ? Sommes-nous réellement les descendants de Jésus, nous les Français, et pas seulement l'aristocratie française, mais aussi le peuple français ? 23 millions de Français qui ont ce lien génétique avec Saint-Louis et avec la couronne de France. Est-ce que nous sommes les enfants du Christ et quelle est notre mission ? C'est ce que je vous propose de découvrir. On y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, ça explique notre histoire, la mission de la France, celle que l'a rappelé mon aïeul Saint-Yves d'Alvèdre au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle dans des ouvrages sur la mission des Juifs, la mission de la France, la mission des souverains, la mission de l'Inde. Et je vous invite à redécouvrir cette pensée qui paraît un peu surprenante à notre époque, mais qui explique les prophéties qui concernent la France, avec notamment la venue du grand monarque Henri V de la Croix, qui est identifié depuis 2020, puisqu'il s'agit de Monseigneur André de Biaz. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour notre pays ? Pourquoi ces Amorites d'Angleterre associés à ces Khazars nous ont attaqués pour nous humilier ? Et comment même le dernier soubresaut de la parodie satanique qui est d'être gouverné par un président vendu aux anglo-saxons comme Emmanuel Rothschild, qui est né de l'inceste de sa mère avec son propre grand-père, qui est aussi son père, et cette histoire du transsexuel Jean-Michel Trogneux, qui en réalité est un homme, comme ceci est maintenant parfaitement établi. Pourquoi cette parodie finale de Marie-Antoinette avec quelqu'un qui ne s'est pas coupé la tête, mais qui s'est fait couper la bite ? Et pourquoi cette parodie de Louis XVI avec un personnage dont on n'a pas fini de mesurer qu'il a définitivement perdu la tête, à moins que la cocaïne l'ait totalement rongé. La prophétie de France nous indique qu'au mois d'octobre, ça sera terminé pour ce personnage. Est-ce que ces milieux satanistes vont se laisser faire ? Est-ce qu'ils vont sacrifier Jean Bry ? Ou est-ce qu'ils vont
donner un autre rôle à Macron? Est-ce qu'on va avoir un coup d'État militaire? Qu'est-ce qui va se passer sur 2025 avec l'invasion prophétisée par la Russie et l'Algérie, puis la libération de la France aux alentours de 2027-2028? Eh bien, c'est ce que nous allons voir pendant un mois. À bientôt, tout au long de ce mois, à nouveau ensemble. Marquis de la Franquerie, la mission divine de la France. Préface de la 6e édition. Aimons les défenseurs de la vérité. Ils ne sont que des hommes et peuvent avoir des défauts. Mais en défendant la vérité, ils rendent à la société, à l'Église et à Dieu lui-même, le premier de tous les services. Plus je réfléchis, plus je suis consterné de la masse d'idées fausses dans lesquelles nous nous noyons. Plus je comprends cette décadence absolue de tant de peuples que nous retrace l'histoire. C'est l'erreur, plus que le vice, qui les a perdus. Le grand mal vient des sophistes, qui se font une renommée en donnant une forme entraînante à l'erreur. Le vice et même le crime ont des limites, l'erreur n'en a pas. Il faut donc dire la vérité sans finesse ni stratégie habile. Je ne connais rien de plus dangereux que les gens qui propagent des idées fausses sous prétexte que la nation ne voudra jamais y renoncer. Si elle n'y renonce, elle périra. Mais ce n'est pas un motif pour accélérer la décadence en adoptant l'erreur. Il n'y a d'autre règle de réforme que de chercher le vrai et de le confesser sans réserve, quoi qu'il arrive. Je conçois qu'un homme prudent se taise momentanément sur le vrai, bien que je condamne cette prudence, mais je repousse tout homme qui se rallie par politique à l'erreur. Monseigneur de Lassus, 1884. Le marquis de la Franquerie fut pour ma génération un maître, un exemple, un ami, un conseiller, un apôtre. Il aurait voulu voir le règne du Sacré-Cœur et assister à Reims au sacre de son lieutenant. Le bon Dieu ne le permit pas, mais s'il l'a rappelé à lui, c'est pour lui faire partager du ciel le triomphe de sa Sainte Mère qui sera par elle le triomphe de son divin cœur. C'est certainement l'objet des prières qu'il fait avec tous les saints de France auprès de la très sainte Trinité. Unissons-nous à leurs prières. Pour nous, le marquis de la Franquerie restera dans l'histoire l'apôtre de la mission divine de la France. 1er octobre 2001, en la fête de Saint-Rémy, Louis Hubert Rémy, président des Amis du Christ-Roi de France. Livre 1er, la mission divine de la France. Chaque nation, comme chaque individu, a reçu une mission qu'elle doit accomplir, a dit Joseph de Maistre. Celle de la France est d'exécuter les gestes de Dieu, gesta Dei per Francos. Et le grand philosophe d'ajouter, le châtiment des Français sort de toutes les règles ordinaires et la protection accordée à la France en sort aussi. Mais ces deux prodiges réunis se multiplient l'un l'autre et présentent un des spectacles les plus étonnants que l'œil humain ait jamais contemplé. Strabon, le grand géographe de l'Antiquité, semble l'avoir pressenti quand il écrit de la Gaule « Personne ne pourrait douter, en contemplant cette œuvre de la Providence, qu'elle n'ait disposé ainsi ce pays avec intention et non au hasard. » D'où vient l'étoile de David? Ce signe est aujourd'hui reconnu par la grande majorité des Juifs comme le symbole par excellence du judaïsme. Cette étoile, composée de 2 triangles superposés, est carrément sur le drapeau israélien. Mais en réalité, cette étoile à 6 branches n'a pas toujours été liée au judaïsme. Ce symbole existe depuis des siècles, et à la base, il s'agit d'une simple forme géométrique décorative. On la retrouve dans différents pays, comme au Japon, dans la péninsule ibérique ou en Inde. Sa première utilisation connue en tant que symbole juif remonte au 7e siècle avant notre ère. À partir de là, cette étoile commence à être
utilisé par des communautés juives, mais plus comme un élément décoratif, sans signification religieuse particulière. Selon les experts, l'étoile de David commence à prendre un sens religieux au Moyen-Âge, avec le développement de la Kabbale. Les écrits de ce mouvement mystique juif identifient ce symbole comme celui présent sur le bouclier du roi David. Un bouclier qui, selon la légende, aurait des pouvoirs magiques de protection contre les esprits et les démons. Au XIVe siècle, l'étoile de David est utilisée pour la toute première fois comme emblème officiel par la communauté juive de Prague. Mais il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que cet emblème soit adopté par l'ensemble de la communauté juive. À partir de là, ce symbole commence à s'imposer sur les tombes, les livres et les synagogues du monde entier. Et en 1897, lors du premier congrès sioniste à Bâle, l'étoile à 6 branches devient officiellement le symbole juif par excellence. Mais quelques décennies plus tard, le Troisième Reich s'empare de ce symbole et impose aux juifs le port de l'étoile jaune. Et aujourd'hui encore, ce symbole peut être détourné pour être utilisé comme signe antisémite. Une des explorations les plus atypiques que j'ai pu faire. Chirurgicaux. Les premières minutes, on a tout de suite compris que ce n'était pas qu'un simple château. Ça fait quand même 20 ans que j'explore des lieux. Ce genre d'endroit, j'en avais encore jamais fait. Je m'appelle Jonathan, on me connaît sous le nom de Joe Urbex sur les réseaux sociaux. Et avec 2 camarades, on a découvert ce qui pourrait être un temple de francs-maçons. Pour quitter le cercle, il faut avoir prononcé les incantations. Si la bougie ne s'est pas consumée d'elle-même, il faut l'éteindre avec les doigts et non la souffler. On s'attendait pas à une telle découverte. On était dans le sud-ouest, dans un petit village qui s'appelle Trébons. On a passé la journée en fait à faire ce qu'on appelle des checks pour trouver des maisons abandonnées. Chercher sur Google Maps. C'est là qu'Adrien me dit, écoute, j'ai un lieu. Vu du ciel, on dirait un château. Donc on décide d'y aller. Il est 22h. Il pleut des cordes. Que d'aventure, Adrien. Oui, que d'aventure, effectivement. On rentre dans un genre de bois. Je sais pas si vous imaginez quand même l'ambiance. Et là, on tombe sur 2 tours. Une qui est en partie un peu détruite. Pour rentrer, il a fallu qu'on passe par un petit trou. On commence un peu à avancer et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait plein de signes de chrisme gravés dans la roche qui faisaient donc référence à la franc-maçonnerie. On voit tout de suite des compas, toutes sortes de signes que je ne saurais décrire en fait au final. C'était vraiment incroyable. Ça donne pas envie d'y rester. À tout moment, il nous sort, vous savez, les hommes avec leurs gros chapeaux pointus. Je vous dis, il y a des galeries dans tous les sens. Dans tous les sens. J'en perds mes mots. Il y avait des galeries qui partaient de partout, droite, gauche. Et à un moment donné, on est tombé sur une pièce immense, un hôtel peut-être où il y aurait eu peut-être des sacrifices. En tout cas, il y a eu des rituels, ça c'est certain. Et par terre, on avait trouvé des ossements d'origine animale. Je pense même des cervidés, je pense, ouais. Je suis pas sûr qu'on était censé tomber là-dessus, tu vois. Il y avait ces 2 colonnes au centre de la pièce avec cette espèce de cercle. On ne sait pas vraiment ce que c'était, si c'était de la cendre ou du sel. Il y avait aussi des bougies qui ont brûlé. On voit carrément les coulures sur les côtés. On voit quand même que c'est pas de la mise en scène parce que les coulures sont là depuis très longtemps. Elles ont même moisi. Il y avait de la sauge qui avait brûlé dans une petite coupelle. Et puis alors, j'ai trouvé juste à côté plusieurs textes qui nous expliquaient comment faire pour invoquer je sais pas trop ce que c'était, je veux dire des dieux païens peut-être. C'était vraiment complètement fou. Il s'agit de remercier les 4 gardiens des points cardinaux en procédant dans le sens contraire à celle de la création du cercle de protection. Il y a marqué à la gloire du grand architecte de l'univers, rite écossais ancien et accepté, Ordo ab Chaos. L'ordre vient du chaos. Année maçonnique 77-78. Rapport du grand trésorier. C'est vrai que c'était quand même assez flippant. On a trouvé un crâne, mais aussi plusieurs mâchoires. Est-ce qu'il y a eu des sacrifices? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Franchement, je ne sais pas. Ça reste quand même anormal qu'il y ait tous ces ossements ici. Je comprends vraiment pas et je vous avoue quand même que je suis à 2 doigts d'appeler la gendarmerie. Pourquoi j'ai appelé les gendarmes? Voilà, il existe quand même en France et dans d'autres pays un énorme trafic sur les ossements humains. Et je voulais pas que, après que ma vidéo soit postée, les ossements disparaissent, se fassent voler. Donc voilà, après la gendarmerie est intervenue. Ils ont carrément réveillé pratiquement toute la brigade parce que c'était en pleine nuit, il était 2h30 du matin pour qu'ils viennent voir. Quoi. Je veux dire, c'est tellement atypique, quoi. Surtout vraiment la pièce de rituel.
Osiris n'aurait pas connu la descente aux enfers sans le crime de Typhon. L'œuvre noire précède l'œuvre blanche, stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin le conduisant vers la pierre philosophale. Est-ce que c'est réellement le propriétaire qui a fait ça? Le lieu est abandonné quand même depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, peut-être que ce sont des personnes mal intentionnées qui ont commencé à s'approprier le lieu pour en faire des sortes de cultes voilà, sataniques. C'est l'une des explorations les plus atypiques que j'ai pu faire. Ces dernières années, quoi, en tout cas, hein, c'était tellement improbable. C'est sûr que je suis pas prêt de l'oublier, quoi, en tout cas. Il appartient à chacun de nous de méditer sur la portée de cet enseignement et d'être logique avec nous-mêmes. S'agit-il de simples fables? S'agit-il d'images philosophiques ou s'agit-il d'un enseignement réellement initiatique? En effet, Dieu a toujours préparé ses voies. De toute éternité, dans sa prescience des événements, il avait jeté son dévolu sur notre pays et choisi notre peuple pour succéder au peuple juif et remplir, pendant l'ère chrétienne, la mission divine qui avait été assignée à ce dernier sous l'Ancien Testament. Cette mission a été et demeure la plus glorieuse, assurément, de toutes celles qu'il a jamais confiées à une nation. Aussi, parce que cette mission, en raison même de son importance, fera courir fatalement à la France les assauts répétés de l'enfer déchaîné, va-t-il, dans sa prescience des événements, lui donner un protecteur d'autant plus puissant que les attaques infernales seront plus farouches. Il choisit alors le plus puissant et le premier de tous les anges, le chef de toutes les milices célestes, le grand vainqueur de Satan, Saint Michel, qui est associé à toutes les grandes pages de notre histoire, inspira personnellement notre Jeanne d'Arc et lui déclara « Je suis Michel, le protecteur de la France ». Déjà, les peuplades de la Gaule croyaient à l'immortalité de l'âme et méprisaient la mort et, bien avant la naissance du Christ, avaient le culte de la Vierge qui devait enfanter le Sauveur du monde, culte que Notre-Dame de Chartres a continué en le christianisant. Dans la lutte engagée entre Vercingétorix et César, 50 ans avant l'avènement du christianisme, ne peut-on voir encore l'un des signes de la prédestination de notre pays, dont le jeune chef inflige à Rome, c'est-à-dire au paganisme officiel, la sanglante défaite de Gergovie. Éphémère victoire sans doute, puisque l'héroïque chef gaulois est vaincu en définitive et que, magnanimement, pour sauver son peuple des représailles romaines, il s'offre en holocauste, est traîné en esclave derrière le char de César et est égorgé à Rome, dans cette prison mamertine où, un siècle plus tard, le premier vicaire du Christ, Saint Pierre, sera crucifié. Autre marque de la prédestination de notre pays, le seul être qui ait volontairement apporté un soulagement matériel au divin maître au cours de sa passion, Véronique, n'était-elle pas une Gauloise originaire de Bazas? Le premier converti du Sacré-Cœur, qui fut aussi le premier à oser proclamer la divinité du Sauveur, Longin, n'était-il pas gaulois lui aussi? N'est-il pas logique, puisque notre patrie a une mission divine à remplir, que Dieu ait voulu que ce soit une femme de chez nous qui transmit au monde entier l'image de sa sainte face, et qu'un soldat de notre pays ouvrit son cœur adorable, d'où devaient jaillir tous les trésors de grâce, d'amour et de résurrection qui, depuis lors, ne cessent d'embraser les âmes droites et qui doivent les irradier davantage encore à l'approche des derniers temps.
Ajoutons encore qu'en mourant, notre Seigneur regardait du côté de l'Occident, et que le jour de son ascension glorieuse, en montant au ciel, son regard se portait toujours du même côté, comme s'il avait voulu unir dans un même geste d'amour suprême Rome et notre France, son Église et son royaume de prédilection. Enfin, les premiers évangélistes qui apportent à la Gaule la bonne nouvelle sont Madeleine, Marthe et Lazare. Lazare, image de la résurrection de la France. Madeleine, la grande pécheresse, met l'âme au grand repentir et au grand amour qui symbolise à l'avance notre France pécheresse d'aujourd'hui et notre France repentante et amoureuse de demain. Madeleine que le Christ a sauvée d'un regard et pour laquelle il eut une toute particulière et tendre affection. En donnant à notre pays ses amis de dilection, le Sauveur pour la première fois lui donnait son cœur. De son côté, la Vierge Immaculée voulut également manifester avec éclat l'amour dont son cœur débordait pour notre pays. À ses amis de dilection que son Fils envoie en Gaule, elle confie ce qu'elle a de plus sacré au monde, le corps de sa mère, Sainte Anne, pour qu'il le dépose dans notre sol, pour bien montrer qu'elle considérait que notre peuple était plus capable qu'aucun autre de la remplacer sur terre, pour entourer cette tombe si chère de respect, de vénération et d'amour. Puis, si l'on en croit le martyrologe romain, le pape Saint Clément envoie dans notre pays Denis de l'Aréopage, converti par Saint Paul, et qui assista la Vierge à ses derniers moments. Denis s'installe à Lutèce et fait de nombreuses conversions. Après plusieurs arrestations et supplices, il est décapité avec quelques autres chrétiens sur la colline de Mars, appelée depuis lors Mons Martyrum, ou Montmartre, et enseveli à Saint-Denis. Ses restes furent de tout temps l'objet d'une vénération particulière, et il y a bien peu d'événements de notre histoire auxquels l'abbaye de Saint-Denis ne soit mêlée. La basilique est le sanctuaire où sont enterrés tous nos rois, et où est déposée la vieille bannière qui nous a si souvent conduits à la victoire au cri de Montjoie Saint-Denis. Aussi n'est-on pas surpris de voir un Allemand, l'auteur de la mystique divine, magique et diabolique, s'écrier « Détruisez la basilique de Saint-Denis, dispersez au vent les ossements de leur roi, abattez, réduisez en cendres cette basilique de Reims, où fut sacré Clodovigue, où purit naissance l'empire des Francs, faux frères des nobles germains, incendiez cette cathédrale. » Il avait bien compris, le misérable, ce que sont Reims et Saint-Denis, les deux symboles de notre histoire nationale. Il ne faisait, il est vrai, que continuer les traditions sauvages de sa race. Déjà au début des invasions barbares, le général romain Cérialis disait très justement aux Gaulois « Les mêmes motifs de passer en Gaule subsistent toujours pour les Germains, l'amour des plaisirs, celui de l'argent et le désir de changer de lieu. On les verra toujours, quittant leur solitude et leur marécage, se jeter sur les Gaules si fertiles pour asservir vos champs et vos personnes. » Cérialis avait dit vrai. Pendant plusieurs siècles, les tribus germaniques ne cessèrent de ravager la Gaule. C'était le temps où nos évêques prenaient la tête de la résistance aux envahisseurs et méritèrent de s'appeler les défenseurs de la cité. Le temps où les monastères étaient les refuges de la civilisation et où les moines défrichaient non seulement le sol de notre France, mais son âme, et y semaient à profusion toutes les vertus qui devaient y germer en une éclosion magnifique et nulle part égalée. Comment ne pas citer Saint Martin, le grand apôtre de nos campagnes et le fondateur de Ligugé? Déjà à cette époque, la foi rayonnait de la Gaule sur les autres pays. Saint Patrick, qui convertit l'Irlande, n'était-il pas un disciple de l'évêque de Tours? Au milieu du Ve siècle, pour châtier le monde tombé dans l'arianisme, Dieu permit qu'Attila ravageât avec ses Huns les peuples hérétiques. Redoutable par son génie et par sa cruauté, il mit tout à feu et à sang sur son passage, égorgeant les populations terrifiées. Quand le châtiment eut été assez grand, Dieu suscita alors un autre chef,
pour vaincre celui qui s'appelait justement le fléau de Dieu et sauver son Église, Mérové, le roi des Francs. Mérové était païen, mais avait l'âme généreuse et le cœur droit. Il souffrait de voir les tortures des populations chrétiennes et résolut d'arrêter l'envahisseur. Il le rencontra au champ catalonique, non loin de Reims, où son petit-fils Clovis devait être baptisé et sacré. Il tailla en pièces les Huns qui s'enfuirent de l'autre côté du Rhin, laissant au vainqueur un immense butin. Mérové avait sauvé le monde chrétien et magnifiquement inauguré les gestes de Dieu par les Francs. Aussi, Dieu permit-il qu'il donnât son nom à la première branche de nos rois. Comme s'il voulait que notre pays ne fût étranger à aucun des grands événements chrétiens, Dieu permit qu'il fût mêlé au triomphe de l'Église sur l'Empire romain. L'homme choisi par le Christ pour être le sauveur de la chrétienté fut Constantin, l'empereur des Gaules. Et c'est sur notre sol, à la tête de ces légions composées en partie d'hommes de chez nous, que la croix lumineuse lui apparut avec cette fulgurante promesse de victoire, et qu'il se convertit. Quand le temps fut arrivé que l'Empire romain devait tomber en Occident, Dieu, qui livra aux barbares une si belle partie de cet empire, et celle où était Rome devenu le chef de la religion, destina à la France des rois qui devaient être les défenseurs de l'Église. Pour les convertir à la foi, avec toute la belliqueuse nation des Francs, il suscita un Saint Rémy, homme apostolique, par lequel il renouvela tous les miracles qu'on avait vus éclater dans la fondation des plus célèbres églises, comme le remarque Saint Rémy lui-même dans son testament. Ce grand saint et ce nouveau Samuel, appelé pour sacrer les rois, sacra ceux de France en la personne de Clovis, comme il dit lui-même, pour être les perpétuels défenseurs de l'Église et des pauvres, qui est le plus digne objet de la royauté. Il les bénit et leurs successeurs, qu'il appelle toujours ses enfants, et priait Dieu, nuit et jour, qu'ils persévérassent dans la foi. Prière exaucée de Dieu avec une prérogative bien particulière, puisque la France est le seul royaume de la chrétienté qui n'a jamais vu sur le trône que des rois enfants de l'Église. Le savant cardinal Baronius écrit dans ses Annales ecclésiastiques: à la chute de l'Empire d'Occident, 3 races de barbares occupaient les Gaules, les Goths, les Burgondes et les Francs. Tout marchant à la dérive, la divine providence destina à survivre et à s'épanouir dans les âges futurs, le seul de ces peuples où devait s'épanouir aussi, au plus haut degré, le culte de la piété, de cette piété dont Childéric fut la fleur et Clovis le fruit. Pour protéger son Église naissante contre les flots envahissants de l'hérésie et de la barbarie qui régnaient sur tous les trônes d'Occident et d'Orient, Dieu paraît avoir institué les rois de France et les a fait s'élever sur les ruines des peuples non catholiques disparus. C'est pour cela que tous les peuples entachés d'hérésie furent expulsés ou absorbés par les Francs, suivant la parole de notre Seigneur. Tout arbre que n'a point planté mon Père sera arraché. Matthieu 15, 13. C'est pour cela que le royaume des Francs s'est épanoui dans une riche et luxuriante végétation arrosée par sa piété. Tout cela est d'une évidence qui se touche du doigt. Il ne fallait rien moins qu'un tel saint, d'une telle vertu, d'une telle inspiration divine pour amener des ténèbres de la gentilité à la lumière de l'Évangile, la noble nation des Francs et son très illustre roi. Comme il ne fallait rien moins qu'un tel roi, Clovis, pour illustrer le premier de tous et à jamais son royaume de l'impérissable éclat de la religion du Christ, pour entourer d'un amour sans défaillance, d'une protection perpétuelle, cette même religion du Christ. C'est ce que reconnaissait le pape Pélage II. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas sans une admirable disposition que la Providence a placé la catholique France aux portes de l'Italie et non loin de Rome. C'est un rempart qu'elle ménageait à toutes les deux. Mission providentielle de la France, proclamée par Grégoire IX, écrivant à Saint Louis.
De même qu'autrefois la tribu de Juda reçut d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils de patriarche Jacob, de même le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. La tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France.主の上一切空真実不幸公説般若波羅蜜多収束節収圧やてやてはらやてはらそうやてぼちそあかはんやしんよ勝仏へ般若波羅蜜多幸徳は